Si le président qui travaille pendant 20 ans à la tête d'un État travaille pour bâtir son pays, ça ne me pose pas de problème. Car quand vous restez longtemps au pouvoir et que vous ne faites rien, si ce n'est pour vous remplir les poches et ceux de votre clan, là, ça devient problématique et on rentre dans le népotisme, dans la dictature, dans l'autocratie. En route pour Johannesburg, nous prenons place à bord d'une moto. C'est l'unique moyen de transport. À défaut de s'y rendre à pied, tardons pas à faire face à la première difficulté qui fait perdre le sommeil à certains habitants et aux usagers de cette route. C'est un impressionnant ravin qui ne cesse de prendre du volume. Sa proximité avec la route constitue un danger permanent qui impose la plus grande prudence. Ce ravin jouxte plusieurs maisons d'habitation et des chantiers abandonnés. Si rien n'est fait, il est à craindre que l'une des voies les plus fréquentées, qui dessert plusieurs quartiers de Tougébé 2, dont la forte dégradation en fait l'une des plus impraticables de l'arrondissement de Yaoundé 6. L'état de la route là c'est grave, même le marché, même comme ça, même le pied me fait mal. Maintenant là, pour payer même seulement le transport, même c'est trop cher pour arriver même au marché maintenant. Ça ne vaut pas la peine, c'est rien. C'est de route franchement, non. Quand il pleut alors ici, mon frère, c'est grave. Il t'éteint à pied, tu peux tomber ici. Que ce soit par Carrefour Banane ou en empruntant la bretelle qui passe par la Maïtu Mendong, les populations triment au quotidien puisqu'en raison du mauvais état de la route, les motos sont constamment au garage. Quand tu as un petit sac à main, le sac du marché, on te demande de payer 300 parce que la route est très mauvaise. Quand tu ne donnes pas les 300, tu vas faire même 2 heures du temps en route pour attendre une autre moto pour que la moto puisse te porter même à 200. Comme c'est cassé comme ça, chaque jour il faut que tu changes les amortisseurs et les tuyaux de carburant, tout ça, ça nous dérange toujours ici. Avec les belles maisons qui sont ici, il n'y a pas la route. Quand tu achètes une moto neuve, ça ne peut pas faire plus de 8 mois chez toi. Voici ma moto, ça ne va pas encore un an. Mais là où l'état de la moto est, même d'autres clients préfèrent fuir. Nous-mêmes, regardez l'état, la poussière qui est sur nous, tu ne peux pas échapper à la poussière, peu importe ce que tu mets. L'état de santé, il faut 2 boîtes de lait par jour. Les quelques réalisations visant l'amélioration de la mobilité sont l'œuvre des populations, malheureusement limitées par les moyens financiers, malgré leur bonne volonté. La rue de la chefferie elle-même, elle a été construite par nos mains, par nos bras. Donc nous avons un comité de développement qui siège une fois par mois et c'est dans ce comité qu'on a pu parfois trouver un peu de fonds. On se débrouille comme on peut. Vous allez même remarquer que les rigoles, c'est nous qui les construisons. Les arrondissements de Yaoundé 6 et Yaoundé 7 sont pourtant reliés par cette route qui traverse Johannesburg. Il y a un cours d'eau en bas qu'on appelle Mingwa qui nécessite un pont. N'ayant pas de moyens, donc elle ne continue pas elle ne traverse pas l'eau. Parce que si elle traversait l'eau, elle devait aller jusqu'en Colbison, desservir à Kouandoui 2, à Kouandoui 1 et le centre des handicapés. Il y a donc lieu d'agir pour améliorer les conditions de mobilité des habitants de cette partie de l'arrondissement de Yaoundé 6. Divers projets annoncés par le gouvernement sont jusqu'ici restés dans les tiroirs. Le budget limité de la mairie locale ne permet pas de faire grand-chose. Nous, on n'a que des promesses. Il y a des sociétés qui sont même passées relever les maisons, faire les levées topographiques et nous dire que la route devait passer. Et le calvaire se poursuit à Tougébé 2 et ses environs.